Salut les devins, c'est Saikyo. Le nouveau trailer, le trailer 2, comme prévu, est bel et bien sorti pour le film Dragon Ball Super Broly, et comme je vous l'avais dit, il est bien sorti bel et bien avant l'heure et la date prévue, tout simplement parce que une page chinoise l'a fuité, l'a leaké tout simplement ce trailer-là, et nous l'avons. Si vous avez des doutes, je peux vous garantir, vous pouvez me faire confiance à 100%, ce trailer est bel et bien officiel, c'est bel et bien ce trailer-là du film Dragon Ball Super Broly qui sera diffusé dès demain à la New York Comic Con. Il y aura la version japonaise, d'ailleurs je vous mets un lien en description pour la voir, et il y aura aussi une version doublée en anglais, la version américaine. Alors déjà un petit message en ce début de vidéo là, rapidement, j'étais en live là, il y a quelques minutes avant que j'enregistre cette vidéo là, et mon live a complètement bugué tout simplement parce que ma connexion internet n'est pas à la hauteur, mon wifi est tout pourri, du coup j'ai été obligé déjà de couper le live parce que voilà c'était intenable, et aussi sincèrement m'excuser pour la gêne occasionnée, c'est quelque chose qui est très gênant pour moi et aussi pour vous. Donc j'espère et je compte vraiment avoir votre compréhension et que vous accepterez mes excuses à ce niveau-là. Vraiment désolé pour ça, mais maintenant place au trailer. Alors cette vidéo-là, je vous préviens, c'est une vidéo réaction, c'est-à-dire que je vais pas analyser tout en détail, je vais pas suranalyser, je vais pas creuser le fond du truc. La vidéo analyse sortira, je pense, ça m'a l'air quasi sûr, demain. Sauf si demain on a de nouveaux spoilers, etc. Mais en gros, d'ici 24 à 48 heures, il y aura ma vidéo d'analyse en profondeur du trailer. Là, on va rester sur de l'analyse en surface, de la réaction par rapport à ce que j'ai pu voir globalement dans le trailer, sans chercher les moindres références. Voilà. Aussi, posez-moi vos questions dès maintenant si vous le souhaitez, ou à la fin de la vidéo comme vous voulez, par rapport à ce trailer-là. Comme ça, pour demain, pour ma vidéo d'analyse, eh bien, je pourrai aussi inclure vos questions et pour y répondre en même temps dans la vidéo. Je pense que ça sera encore plus intéressant comme ça. Ah oui, et j'ai failli oublier, à la fin de cette vidéo-là d'aujourd'hui, je vais aussi vous donner des nouvelles informations, de très légers spoilers et des informations en général sur le film aussi, qui nous sont parvenues aujourd'hui. Donc cette vidéo va être vraiment riche en informations. Alors donc, je disais, ce trailer, il commence avec l'arrivée du vaisseau de Freezer et même de plusieurs vaisseaux de l'armée de Freezer sur la planète Vegeta, la nouvelle version de la planète Vegeta. On voit le vaisseau principal, le vaisseau mère, on voit des vaisseaux un petit peu plus secondaires, etc. Un peu comme du Star Wars, j'ai envie de dire. Sauf que ces vaisseaux secondaires, nous les avions pas vus auparavant. C'est quelque chose de plutôt nouveau. Mais bon, pour le moment, on va pas s'attarder sur ça. Ils vont directement vers ce palais, directement repris du design du palais de Paragus, dans le premier film Broly. Sauf que là, ils l'ont adapté pour que ça soit le palais du roi Vegeta. Et dès le début, on voit beaucoup de choses. On voit Zarbon, on voit Dodoria, on voit tout le commando Ginyu, on voit des mecs de l'armée de Freezer qu'on connaissait déjà, que l'on avait vu dans l'arc Namek. Ils sont tous là au rendez-vous. Une petite question que je me pose, les devins, c'est que fout le commando Ginyu ici? Parce que le commando Ginyu, si je dis pas de bêtises, normalement, ils sont là que si Freezer les appelle. Ils sont bien sûr, ils travaillent pour lui, mais ils sont pas collés toujours à lui, comme pouvaient l'être Zarbon et Dodoria qui sont toujours là avec lui. Donc ça voudrait dire que pour cette occasion très spéciale, rencontrer les Saiyans, le roi Cold et Freezer les ont appelés, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'ils ont eu peur qu'il y ait une espèce de combat? Enfin, pas peur, mais en tout cas, ils ont anticipé le fait qu'il faudrait peut-être combattre pour soumettre les Saiyans, et donc faire appel au commando Ginyu, ou alors est-ce que c'est involontaire, enfin ils étaient déjà dans le vaisseau, bref. En tout cas, un peu surpris de voir le commando Ginyu ici, même si on avait eu des news ce matin qui en parlaient, et sur les images qui suivent, on voit un Freezer. Alors il y a eu quelques remaniements de design, visiblement de Cara Design, la couleur de peau de Freezer semble beaucoup plus rosée que de base, etc. Mais quand même, bon, Freezer est là, sous sa forme de base, on a un Freezer qui a l'air relativement, et j'insiste sur relativement, juvénile. Il est accompagné de Berry Blue, et il est accompagné de son père, donc le roi Cold. Le visage, alors je sais pas si c'est le style de Shintani, de Toriyama, etc. qui fait les personnages de plus en plus jeunes, plus on avance dans le temps, mais c'est vrai que ce Freezer-là m'a l'air un peu plus jeune que le Freezer de base qu'on a pu voir à l'époque Namek, tandis que le roi Cold ne me paraît pas forcément beaucoup plus jeune, un tout petit peu, il a l'air un peu moins ridé, etc. Mais bon, voilà, il fait quand même roi Cold, il fait père de famille, contrairement à Freezer qui a vraiment une tête d'enfant à la limite, même si je pense que là Freezer est déjà à l'âge adulte. Et on voit qu'il y a une rencontre tout simplement avec le peuple Saiyan, on n'a toujours pas de traduction, mais en japonais et avec mon accent français merdique, eh bien Freezer dit le mot Yoroshikun qui veut dire enchanté, comme pour une première rencontre, ravi de vous rencontrer, etc. Donc, j'ai l'impression que Freezer rencontre pour la toute première fois les Saiyans. Mais la question que je me pose alors, et j'essayerai d'y répondre avec un peu plus de détails demain dans ma vidéo, normalement, d'après ce qu'on a cru comprendre dans Dragon Ball, le roi Cold avait déjà des connaissances de ce peuple Saiyan. Alors, quelle sera l'explication? Le roi Cold était déjà en lien avec les Saiyans et du coup il introduit Freezer à ce peuple-là, qui va prendre le relais sur le commandement, un truc comme ça. Ou alors, est-ce que là, nous avons directement la famille Freezer, l'empire de Freezer, père et fils, etc., qui viennent conquérir le peuple Saiyan pour la première fois, ou est-ce simplement une passation de pouvoir entre Roi Cold et Freezer sur cette zone, sur ce territoire dans l'espace? Bon, peu importe, mais ça serait quand même intéressant de savoir. Agenouillés face à eux, donc nous comprenons que la soumission existe déjà,
ce qui me mettrait sur la piste que le roi Cold les avait déjà soumis auparavant, eh bien se trouve le roi Vegeta. Vous remarquez bien que le roi Vegeta a changé de physique, chose à laquelle on s'attendait pas vraiment. Il a la même allure, il a à peu près la même armure, un peu différente mais bon ça y ressemble. Il a le même bouc, la barbe, le machin, les cheveux de Vegeta, mais son faciès, le visage n'est pas forcément le même. Il y a une base de Vegeta mais qui a été modifiée. Comme je le disais tout à l'heure dans le live, j'ai l'impression de voir un Vegeta en mode préhistorique. Il a les sourcils un peu gonflés comme du SSJ3, rien à voir avec le SSJ3, mais pour vous dire, les joues beaucoup plus creuses, les traits beaucoup plus épais, etc. Le nez qui est beaucoup plus gonflé, je trouve. Il ressemble limite à Paragus. Donc là, c'est vrai qu'il y a moyen de s'offusquer, mais en même temps, je me dis, j'essaye pas de défendre, j'essaye juste de comprendre que peut-être les mecs se sont dit qu'avoir des personnages qui ont tous la même gueule les uns les autres, même si c'est des pères et des fils, c'est peut-être un peu bizarre. Alors oui, vous allez me dire, ils ont laissé Bardock avec la même tête que Goku. Mais Bardock est plus emblématique que le roi Vegeta. Peut-être qu'il y a une réflexion en interne chez la Toei, etc., de se dire qu'il fallait changer le design du roi Vegeta, histoire de le différencier légèrement de son fils, mais tout en comprenant que leurs visages se ressemblent énormément. Alors à ce jour du 4 octobre 2018, je préfère la première version du roi Vegeta. C'est normal, le premier roi Vegeta qu'on connaît d'avant, il a la même gueule que Vegeta. Donc forcément qu'on va tous préférer la première gueule qu'il avait. Mais attendons et laissons le temps de s'y habituer, ou pas, peut-être que ça ne passera jamais, je ne sais pas. Après, son design est loin d'être dégueulasse, ce roi Vegeta. C'est juste qu'il est différent, ressemblant à Vegeta, mais différent n'est plus la copie conforme de Vegeta comme avant. Voilà, bon. C'est un choix, je pense que certains d'entre vous vont préférer, d'autres vont dire non, c'est pas normal de changer. Dans les deux cas, je vous comprendrai sincèrement les devins dans la zone commentaire. Et donc, on avance. On voit que le roi Vegeta est assez troublé par une certaine forme d'annonce ou quelque chose comme ça. Est-ce que, je me pose la question, est-ce que Freezer ou Cold ont eu vent du fait qu'un Saiyan puissant se trouve sur la planète Vegeta, donc Broly, que celui-ci émane beaucoup trop de force, et que le roi Vegeta est en train d'apprendre qu'il va falloir soit le tuer, soit l'exiler, un truc comme ça, et ça lui fait mal au cœur de tuer un des siens. Le roi Vegeta était un homme dur, etc., il était sévère et tout ce qu'on veut, mais il n'était pas génocidaire de son propre peuple. Le roi Vegeta, même s'il est dictateur ou c'est un roi, etc., on peut dire que c'est un mec qui est fier et qui aimait beaucoup son peuple, malgré tout, qui aimait en tout cas ses origines et le fait d'être Saiyan, et qui ne voulait pas du tout l'éradication des Saiyans. Donc, je me dis que perdre un élément puissant de son peuple, le tuer ou un truc comme ça doit lui faire mal au cœur, plus l'affaiblir stratégiquement. Attention les devins, il n'est pas confirmé que c'est Freezer qui va demander la mort ou l'exil de Broly. Mais il est fort possible que ce soit ça, parce que là, je vois un roi Vegeta troublé et un peu peiné en même temps et stressé de quel choix va devoir-t-il prendre. C'est ça que je comprends ici. Donc vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez bien sûr. Derrière, on voit encore tous les Saiyans qui s'agenouillent devant le roi Cold et devant Freezer. Donc bon, on comprend qu'ils vont valider la décision des empereurs du mal, hein, en quelque sorte. On avance et finalement on voit ce petit bébé qu'on avait déjà vu dans le premier trailer et on monte dans la cuvette et on se rend compte que c'est tout simplement Goku, Son Goku qui est enfant, qui est bébé, qui est dans cette cuve qui est maintenue. On voit sa tête, il est mignon, etc. Jusqu'à ce que dans un plan suivant, nous voyons Bardock qui est visiblement accompagné d'un autre Saiyan qui n'a pas l'air connu, mais d'ici demain, j'essaierai de faire des zooms, etc. pour avoir de meilleures infos. Mais donc, nous avons Bardock qui, lui, n'a pas vraiment changé de design. Alors oui, il a changé de style visuel parce que c'est le style de Shintani qui reprend le style contemporain, donc récent de Toriyama, de Dragon Ball Minus, etc. Donc forcément que le Bardock a l'air plus fin, un peu, voilà, moins rude que le Bardock que vous avez pu connaître dans le TV spécial. Mais ça reste quand même du Bardock, c'est pas comme le roi Vegeta qui a changé vraiment. Ne vous inquiétez pas pour les changements qu'il y a eu, Dragon Ball Minus, etc. Je vais y répondre un tout petit peu plus tard, dans quelques minutes à peine dans cette vidéo-là. Et ensuite, nous avons une autre scène dans laquelle nous voyons le roi Vegeta qui marche en plein milieu. Nous avons des cuves avec des bébés Saiyan, et là, je me pose des questions, et j'analyserai beaucoup plus tout ça demain vraiment en détail, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai l'impression que ce trailer essaye de nous faire croire que Broly, Vegeta et Goku sont nés au même moment et qu'ils étaient bébés et enfants au même moment. Alors que ça, les devins, c'est totalement illogique. Du coup, pour le moment, les devins, il n'y a pas vraiment d'explication à cela. Il y a une chose que je me dis vraiment, c'est je pense qu'il y a la magie du montage. C'est-à-dire qu'un trailer est monté pour nous montrer des choses qu'ils ont envie chez la Toei. Et dans ce trailer, je vous pose une question. Est-ce que l'on a vu Goku, Vegeta et Broly bébés réunis dans la même pièce? Est-ce qu'on les a vus clairement? La réponse est non. Donc je pense qu'on nous montre les couveuses de ces enfants-là, mais que ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont nés au même moment. Si vous regardez bien, quand on nous montre Vegeta, quand il est sous couveuse, on voit qu'il est plutôt un peu grand pour un bébé. On voit qu'il est en âge avancé pour un enfant, hein, bien sûr, et que le roi Vegeta est en train de parler de son fils, il en parle, il est fier et tout ça. On sent que quelque chose se prépare par rapport à Vegeta. Donc ce que je pense, c'est que le bébé Vegeta que l'on voit dans le trailer est sur le point de sortir de la couveuse, ou de l'incubateur, vous appelez ça comme vous voulez. Et il y a une chose à savoir, les devins, c'est que Vegeta, dans la chronologie officielle et originale de Dragon Ball, il est né en l'âge 732. Et dans Dragon Ball Minus, à la fin du manga Jaco le Patriote Galactique,
on nous dit que les bébés Saiyans restent 3 ans entiers complets dans un incubateur. Donc ça voudrait dire que Vegeta en sort en 735. Donc ça voudrait dire que les images de Vegeta sous incubateur dans le trailer se passent 2 ans avant la naissance de Goku. Parce que oui, Goku est bel et bien né originellement, après allons voir ce que va faire Toriyama comme remaniement, mais bon, j'espère qu'il en fera le moins possible, mais bon. Ce que je veux dire, c'est Goku est né en 737, donc il est censé rester 3 ans dans la couveuse lui aussi, comme c'est le cas dans Dragon Ball Minus. Donc, Goku est censé sortir de la couveuse en 740, idem pour Broly, en sous-entendant que Broly serait né à peu près soit le même jour, soit le même mois ou année que Goku. Donc on verra bien. C'est vrai que le trailer nous fait croire que Broly, Goku, Vegeta sont de la même année, même mois, même jour, un truc comme ça. Mais déjà, ça ferait 3 bébés Saiyans nés le même jour, c'est un peu bizarre. Enfin, ces 3-là en particulier, tu vois. Et je ne peux pas croire que Toriyama va carrément remanier l'âge de Vegeta et de Goku. Vegeta a toujours été plus vieux que Goku, ça serait bête de remanier ça. En tout cas, une chose qui prendrait un petit peu tout ça à revers et un peu le premier film Broly à contre-pied, ça serait que le bébé Broly soit né le même jour que Vegeta au lieu d'être né le même jour que Goku. Et que le film Dragon Ball Super Broly, on nous a promis dans une interview récemment que Vegeta n'aurait plus le rôle du faire-valoir, mais que Vegeta serait un peu au centre. Imaginez si ce n'est plus un lien Goku-Broly dans ce film-là, mais un lien Vegeta-Broly. Tout simplement parce que le roi Vegeta a eu un contentieux avec Paragus, et que ça se répercute sur le futur de ces jeunes-là. Et que du coup, Goku serait un petit peu sur le côté de cette histoire-là. Peut-être que c'est lui qui va battre Broly, peut-être que ça sera Gogeta, on ne sait pas, mais qui ne soit pas directement lié historiquement, comme ça pouvait l'être dans le premier film Broly, dans lequel il y avait le jour de la naissance avec les pleurs de Goku qui ont traumatisé Broly. Il se peut que ça ne soit pas le cas, que Broly ne soit pas né le même jour que Goku comme dans le tout premier film, mais qu'il soit plus vieux que Goku et soit né en même temps que Vegeta. Ensuite, on voit Paragus qui s'affole, qui va demander quelque chose au roi Vegeta. Visiblement, le roi Vegeta va refuser, soit ça sera un délire un peu comme à l'ancienne dans le premier film Broly, mais je pense que la requête sera un petit peu différente et je suis content que les designs des Saiyans qui sont autour sont un minimum travaillés. Il y a des Saiyans de différentes corpulences, poids, physique, tête, cheveux, machin. Vraiment, il y a beaucoup de diversité, ce qui est tout à fait logique et normal. Et on voit vraiment à quoi divers Saiyans peuvent ressembler. Alors qu'à l'époque, oui, d'accord, dans les premiers films ou le TV spécial Bardock, on voyait différents Saiyans, mais je trouvais qu'ils se ressemblaient un petit peu tous. Là, je trouve qu'il y a plus de variété et c'est pas mal. Ensuite, on voit Paragus qui est très stressé et qui est jeune, bien sûr, et qui s'échappe. Il brise carrément une fenêtre du palais du roi Vegeta, donc je pense que le roi Vegeta vient de lui annoncer que son fils partira en exil, et qu'à ce moment-là, il va vouloir sûrement tenter de rattraper le vaisseau ou quelque chose comme ça, mais que son fils va lui échapper, pas parce que son fils le veut, mais parce que son fils, vous le voyez là, il s'éveille. Je pense qu'à ce moment-là, le vaisseau est en train de s'ouvrir dans la planète Bampa sur laquelle il a atterri ou un truc comme ça, et Paragus va rater de peu son fils, ne va pas pouvoir le sauver, et Broly va atterrir sur Bampa et va devoir se démerder tout seul là-bas. Un Broly de 3 ans, tu vois, c'est pas énorme hein, comme âge. Après, on a un petit peu du Bardock qui se questionne avec Freezer, tout ça. Bon, le plan est sympa, mais j'attends de voir les traductions pour en parler plus, on verra ça d'ici demain, hein, vous inquiétez pas. On a Freezer qui observe la planète Vegeta de loin, à côté de Kikono et de Blueberry, qui sont ses 2 nouveaux assistants. Kikono est là depuis toujours, et on nous a dit aussi dans une biographie que Blueberry était là depuis longtemps aussi. Mais bon, en tout cas, dans Fukatsu no F, etc., ils étaient pas là, c'était Sorbet et tout ça. Et nous en arrivons à quelque chose sur lequel nous nous questionnons beaucoup. Est-ce que Dragon Ball Minus serait totalement intégré, donc à savoir Bardock plus doux, plus gentil, etc. Et surtout la mère de Goku, Jin, ils sont là les deux, ils sont là clairement. Nous avons bien vu quand dans le premier trailer il y avait la main posée de Bardock à celle de Goku sur le hublot du pod. On voit Goku, enfant, et donc il a fini ses 3 ans d'incubateur. C'est pour ça que ça remanie totalement le fait que Goku était bébé à l'origine de Dragon Ball, parce que Toriyama avait fait il y a quelques années en arrière Dragon Ball Minus dans lequel il avait remanié totalement l'histoire, l'origine de Goku de Dragon Ball. Après bien sûr Goku se fera toujours récupérer par Gohan et tout ça, hein. Ça change pas, vous inquiétez pas, mais c'est juste que Goku est plus âgé et porte une armure. Bon voilà, va falloir s'y faire. Mais surtout aussi, Goku a une mère et ça fait plaisir. Je ne sais pas s'il en sera de même dans ce film pour tout simplement Vegeta. Est-ce que l'on verra la mère de Vegeta? J'en doute de plus en plus. Il pourrait peut-être nous dire même qu'elle était déjà morte, enfin bref. Mais beaucoup d'émotions pour moi dans ce trailer-là, qui me laisse présager beaucoup de bonnes choses pour le film, vraiment, quand je vois là ce plan Bardock Jin qui est 100% réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est une des merveilles de Dragon Ball, ce genre de moment-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous me trouvez que je passe pour un fou ou pas, mais c'est quelque chose que j'adore énormément à voir. Et encore que là, on avait quelques blabla, quelques parlottes, etc. Mais il y avait beaucoup de musique, la musique qui était cool. Mais dans le film, il y aura la voix, on les entendra parler. Il y aura les pleurs, il y aura les trucs comme ça. L'émotion va être vraiment à son maximum. Et je pense que ça sera ça qui fera partie des 20 à 30 premières minutes du film. On nous racontera le passé de Goku, Broly, l'exil et chacun qui va être envoyé sur Terre et l'autre sur Bampa. Forcément, à coup sûr, ça sera ça.
Et que se passe-t-il après cela? Eh bien nous voyons un Vegeta petit qui s'entraîne et qui est normalement en mission avec Raditz, si tout se passe comme dans Dragon Ball Minus. Nous avons Broly qui est en train de se nourrir tout simplement sur la planète Bampa. Il est bel et bien là-bas et sera donc forcément découvert par Shirai et Remo là-bas. J'ai quelques infos pour vous à ce sujet qui arrive. Et Freezer qui balance son énorme boule de ki sur la planète Vegeta, qui ne porte pas d'armure, Freezer. Allez savoir pourquoi ils ne l'ont pas mis d'armure. Mais bon, le TV spécial n'était pas forcément canon, mais bon, voilà, normalement Freezer à cette époque-là portait une armure. On verra bien si ça sera justifié ou s'ils s'en foutent, c'est possible. Et la planète Vegeta se fait exploser, tout comme on l'avait vu dans le tout premier trailer, jusqu'à ce que nous ayons quelques plans qui ne racontent pas grand-chose, mais qui sont très sympas à l'œil. Goku Super Saiyan 1, Vegeta Super Saiyan 1. Ce plan de Vegeta est absolument magnifique, je ne sais pas comment vous le dire. Il me donne vraiment des émotions d'époque tout en apportant un style moderne, avec ses ombrages, etc. Il est vachement bien réalisé, jusqu'au final où l'on voit Broly qui va se mettre à taper avec la promesse que le film sortira le 14 décembre au Japon. Et du coup les devins, vous allez me demander, d'accord c'est bien beau de réagir, mais qu'est-ce que tu en penses du trailer? Je suis extrêmement satisfait du trailer les devins parce que pour plusieurs raisons. Parce que ce que j'attends le plus de ce film-là, c'est l'histoire, c'est l'origine du pouvoir des Saiyans, c'est l'origine des Saiyans et l'histoire des Saiyans. Donc ce qui m'intéresse le plus dans ce film, c'est pas le présent, le combat contre Broly, c'est pas les transformations, c'est pas l'Ultra Instinct, c'est pas la fusion ni rien, c'est vraiment le passé. C'est ça que j'ai envie de décortiquer dans ce film-là, et ce trailer me promet tout ce que j'aurais pu espérer y avoir. C'est-à-dire que nous avons Freezer dans un passé relativement lointain. Nous avons le Roi Cold, j'étais vraiment pas sûr que l'on revoie le Roi Cold, j'avais émis quelques hypothèses à son sujet, il est bien là, et je peux vous dire que ça me satisfait. Nous avons Jin et Bardock, retour de Bardock qui pour moi est exceptionnel. Nous allons en apprendre un petit peu plus sur la destruction de la planète Vegeta, peut-être que nous verrons un petit peu ce qui a pu se passer par rapport à Beerus ou pas à cette époque-là. Nous allons aussi en apprendre plus sur les pouvoirs des Saiyans, parce que pourquoi Broly? Pourquoi ce film s'appelle Broly et pas juste l'origine des Saiyans ou truc comme ça? Parce que Broly va permettre, et ça c'est pour ça que je suis content, parce que ce que j'attendais de ce film-là, et c'est exactement ce que ce trailer me dit, c'est que Broly soit l'élément central, oui, mais qu'il permette de broder tout autour de lui toutes sortes d'histoires liées aux Saiyans, à la race de Freezer et tout ça. C'est exactement ce que ce trailer nous promet. Ce n'est pas un film 100% Broly, juste je deviens énorme et je te tabasse. Non, c'est un film 100% histoire, tournant autour de Broly, se ficelant autour de Broly, qui est un petit peu la star. Mais au final, la star de ce film-là ne sera pas unique, ce sera les Saiyans. Et ça a tout pour me ravir, tout simplement. Avec une histoire de Paragus qui a l'air vachement plus dramatique qu'avant, avec l'exploration, entre gros guillemets, de différentes planètes. Donc, ce trailer-là me satisfait beaucoup plus que le premier teaser ou le premier trailer. Pourtant, le premier trailer m'avait déjà beaucoup hypé. Celui-ci, je le trouve juste parfait, parce que c'est ça que je voulais. Je voulais que la Toonimation et Toriyama me disent, dans le film, tu vas avoir ça. Et je l'ai eu aujourd'hui. Vœu exaucé. Shenron a exaucé mon vœu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une promesse d'avoir une très belle histoire, des émotions, du combat bien sûr, on ne l'oublie pas, et l'exploration de zones d'ombre dans l'histoire de Dragon Ball, au prix bien sûr, malheureusement j'ai envie de dire de quelques remaniements, comme le fait qu'il va falloir accepter que la version de Dragon Ball est celle de Dragon Ball Minus, comme le fait que certains chara-design vont un peu changer. J'ai envie de vous dire que c'est un moindre prix par rapport à tout ce qu'il y a à gagner derrière. Et du coup les devins, pour conclure cette vidéo là, j'aimerais vous parler des quelques news que l'on a pu avoir sur ce film là. Alors très rapidement, et je vous mettrai toutes les sources en description, je les remercie toutes. Je n'ai pas le temps de toutes les citer à l'oral, mais elles sont toutes bien sûr en description. Donc attention spoiler, je préfère le prévenir. Comme je l'avais dit, il n'y a pas de Gogeta dans ce trailer-là, mais Gogeta reste confirmé pour le film. C'est une certitude que Gogeta, la source que je vous ai présentée qui nous avait dit que tout ça, Bardock machin serait dans le trailer, nous a aussi dit que Gogeta y serait. Donc je pense que maintenant ça ne fait plus l'ombre d'un doute que Gogeta y sera. Autre chose à savoir, c'est que le trailer numéro 3 est toujours prévu pour sortir entre le 23 et le 25 novembre. Même si nous avons eu un trailer numéro 2 aujourd'hui, et même si une avant-première, donc du film global en entier, sortira le 14 novembre au Japon. Malgré tout ça, pour le moment, le trailer numéro 3, entre le 23 et le 25 novembre, est toujours maintenu. Et ensuite, les devins, je vais vous présenter ces informations-là concernant Blueberry, Shirai et Remo qui nous sont parvenus aujourd'hui également. Nous avons un tout nouveau visuel de la planète Vegeta de la part du magazine Weekly Shonen Jump, au Japon également. Nous avons une image à gauche sur laquelle on voit une espèce d'image de sticker sur laquelle on voit Goku qui tient le bâton magique et ensuite le bâton de Kame Sennin. Mais ça, d'après ce que j'ai compris, ça sera juste pour un jeu, un événement, un truc comme ça. Ça n'est pas un élément à prendre en compte pour le film, le bâton de Kame Sennin, tu vois. Par contre, à droite, oui, la planète Vegeta, vous l'avez vu dans le trailer, mais vous la revoyez ici, c'est bel et bien son visuel définitif et officiel. Et sinon, les devins, pour conclure la vidéo, il est dit sur ce scan-là que Shirai et Remo, donc que vous voyez en haut du scan, ce sont bel et bien eux qui vont trouver Broly pour la première fois. Il est dit très clairement que ça sera ces deux-là, la Shirai et Remo, les deux premiers personnages que Broly rencontre après son père.
Donc Broly aura connu dans sa vie son père, puis ensuite Shirai et Remo, et ensuite il va connaître Freezer et compagnie. Donc effectivement, comme on peut le voir en haut à gauche, Shirai et Remo vont le trouver, vont probablement être impressionnés par sa puissance, que Broly soit enfant ou pas, on ne sait pas encore pour le moment, mais ça serait aussi eux, étant donné que Shirai et Remo sont des anciens, tu vois, de l'armée de Freezer, tout ça, qu'ils fassent le lien de connexion avec Freezer en se disant, attends, un Saiyan puissant, ça devrait intéresser Freezer, viens on va faire affaire avec lui. Il se peut que ça soit un petit peu une espèce de marché entre Freezer, Shirai et Remo pour obtenir Broly, et Freezer va se dire, ah, Broly c'était le petit que j'avais voulu faire tuer, ce sale roi Vegeta ne l'a pas tué mais l'a juste fait exiler, bon, tant pis, le passé est passé, mais maintenant j'ai 2 Saiyans que je veux exterminer, Goku, Vegeta, Broly va me servir d'arme pour détruire les 2 Saiyans que je déteste le plus. Et sinon les deux, pour clôturer sur ces informations-là, on a encore quelques informations rapidement sur ce scan. On nous dit, voici la planète Vegeta sur laquelle a grandi la race guerrière des Saiyans. C'est une magnifique planète comme la Terre, et c'est vrai qu'elle y ressemble beaucoup, contrairement à l'ancienne version que l'on avait très rougeâtre. Là, il y a du bleu, du vert et du rouge. On nous parle de Goku, les vestiges de Broly, la planète vestige des Saiyans qui a été détruite. Un drame s'est également déroulé sur cette planète. C'est très intéressant ce qu'on nous dit là les devins. Ça voudrait dire qu'un drame a eu lieu avant même que Freezer détruise la planète. Ensuite on nous dit, sur une falaise plus haute que les nuages, on peut apercevoir le palais du roi Vegeta. Et ensuite on nous parle de Berry Blue, la vieille dame qui accompagne Freezer. Une personne importante dans l'armée de Freezer, point d'interrogation et d'exclamation, l'énigmatique vieille femme Berry Blue. Une vieille femme que l'on peut dire être proche de Freezer, des personnes qui peuvent exprimer ce qu'ils pensent à l'empereur de l'univers, il semblerait qu'il n'y en ait pas des masses. Donc les devins, nous avons la confirmation de quelque chose que nous avons déjà compris. Berry Blue est très proche de Freezer, vraiment très proche, et en plus elle peut se permettre de lui dire ses 4 vérités. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu vas faire comme ça, pas comme ça. Un peu, je crois que c'était avec Susu qu'on en parlait en live, je ne sais plus, vous me direz en zone commentaire, comme si elle avait été sa nourrice ou sa nounou quand il était un peu plus jeune, un truc comme ça, et que même si sa force est insignifiante à côté de celle de Freezer, peut-être que psychiquement, moralement, elle a le dessus sur lui, c'est tout à fait possible. Et nous verrions Freezer dans une toute nouvelle posture psychologique que nous l'avons jamais vue. Ou alors peut-être que tout simplement, son charisme fait qu'elle s'impose auprès de Freezer et qu'il a une certaine réticence à lui rétorquer ou à lui dire tais-toi ou je te détruis, tu vois. Peut-être que voilà, il se laisse faire parce qu'elle a un charisme supérieur à celui de Freezer, même si elle n'a pas la puissance, quoi. Du coup les devins, nous en sommes arrivés à la fin de mon avis, de ma réaction, des images, des multiples images de ce trailer-là, de quelques explications, mais ne vous inquiétez pas, les explications seront beaucoup plus fournies et nombreuses dans ma vidéo d'analyse. On verra bien si demain il y a soit des spoilers depuis la New York Comic Con, je donnerai bien sûr la priorité à l'actu. S'il n'y a pas trop d'actu, eh bien je vous parlerai tout simplement, je vous ferai part de mon analyse du trailer. Voilà, sous 24-48 heures la vidéo arrivera, la vidéo devra arriver. Je vous remercie tous pour vos likes, vos j'aime, vos pouces bleus, les abonnements, merci vraiment à tous pour tout votre soutien, prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.